Jack Kornfield, Après l'extase, la lessive. Chapitre 6. Qui es-tu réellement, vagabond? Le Satori est la porte de l'unité. Un jour, j'effaçais toute notion de mon esprit. J'abandonnais tous les désirs. Je rejetais tous les mots avec lesquels je pensais et demeurais dans la quiétude. Je me sentis un peu bizarre, comme si j'étais emportée vers quelque chose ou comme si je touchais à quelque pouvoir inconnu de moi. Ah, j'entrais. Je perdis les limites de mon corps physique. Il y avait ma peau, bien sûr, mais j'avais l'impression d'être au centre du cosmos. Je parlais, mais mes mots avaient perdu leur sens. Je vis des gens venir vers moi, mais ils étaient tous identiques. Ils étaient tous moi-même. Jamais je n'avais connu ce monde. Je croyais avoir été créée, mais maintenant, je devais changer d'avis. Je n'avais jamais été créée. J'étais le cosmos. Aucun individu n'existait. Citation de Maître S. Le but de la vie spirituelle est de nous ouvrir à la réalité qui existe au-delà de notre petite idée de nous-mêmes. Dès que nous pénétrons cette réalité à travers notre souffrance commune ou par l'espace de la vacuité, nous pouvons franchir la porte de l'unité et découvrir ce que nous pourrions appeler l'éveil du bien-aimé. Par la porte de l'unité, nous prenons conscience de l'océan qui est en nous. Nous sommes amenés à connaître d'une manière nouvelle que les mers dans lesquelles nous nageons ne sont séparées d'aucune créature vivante. Cette porte nous révèle le mystère du lien divin. Chaque culture comporte des rituels et des voix qui nous appellent à cette réalité. On peut entendre cet appel en écoutant une messe de Handel ou de Mozart, ou en pénétrant dans une vieille cathédrale lorsque le soleil étincelle à travers les vitraux. On le perçoit en Inde dans la danse des ashrams, en Turquie chez les derviches, dans le chant des noms du divin, des nuits entières et dans la danse du soleil des Amérindiens. Quand l'esprit sacré est présent, nous ne pouvons que nous incliner de gratitude. Un swami américain en parle ainsi. Une énergie de bonheur explosa en moi au sommet de mon crâne et mon cœur s'emplit d'amour pour tous les êtres et toutes les choses. Je ne cessais de m'incliner, de toucher le sol, répétant constamment avec bonheur « La terre m'est témoin ». Fin de citation. Les formes de méditation, de rituels, de prières et d'art sacré les plus profondes sont destinées à rouvrir nos yeux et nos oreilles à l'unité. Siméon, un théologien du XIe siècle, disait « Nous nous éveillons dans le corps du Christ. Je bouge ma main et, ô merveille, ma main devient le Christ. Je bouge mon pied et d'un seul coup il apparaît comme la lueur d'un éclair. Si nous l'aimons véritablement, nous nous éveillons dans le corps du Christ, dans son intégrité, sa bonté, son rayonnement. Nous nous éveillons, nous sommes le bien-aimé, dans la moindre parcelle de notre corps. » Fin de citation. Des rituels collectifs destinés à éveiller à l'unité se sont développés au cours de nombreuses générations. Un enseignant occidental raconte comment il participa à un ancien rituel de reliaison alors qu'il visitait le Tibet pour la première fois, nous le citons. Pour seulement arriver au Tibet depuis Katmandou, nous avons voyagé 14 heures dans un vieux bus, grimpant et dévalant des escarpements rocheux pour nous élever ensuite de plus en plus à travers des montagnes gigantesques. Au fil des jours, le voyage devint encore plus étreintant et dangereux, tandis que nous traversions le haut plateau tibétain couvert de petites fleurs et de rochers scintillants. Le ciel changea, il devint vaste et sombre, plus grand que la terre, comme si dans ces montagnes sauvages l'image du ciel et de la terre s'était inversée. Après de nombreuses étapes, nous arrivâmes à un temple au milieu des montagnes, le fameux monastère de Drepung.
C'était l'époque où des pèlerins affluaient de tout le Tibet pour une fête. Pendant des jours, la cour fut emplie de lampes faites de beurre de yak et résonna d'incantations et de chants gutturaux. La dernière nuit, vers 4 heures du matin, tout le monde se précipita dehors pour grimper rapidement au sommet d'une colline en dehors de l'enceinte et y attendre le lever du jour. Serrant sa robe dans le vent glacial, chacun récitait des prières sacrées et des mantras. Les trompes en cuivre du monastère, tellement grandes qu'il fallait 3 hommes pour en porter une, faisaient entendre leurs longues notes puissantes dans toute la vallée, ponctuée par le rythme des cymbales. Lorsque le ciel commença à s'éclaircir, une représentation géante du Bouddha de compassion, de pratiquement un demi-hectare, fut déroulée le long du mur du monastère en face de nous. Il en atteignit la base juste à l'aube. Les trompes retentirent à nouveau. Puis les premiers rayons du soleil touchèrent cette peinture. Le gigantesque Bouddha doré s'embrasa de lumière et dans le même temps les premiers rayonnements me réchauffèrent le corps dans le dos. Tout était disposé de telle sorte que la lumière semblait provenir de ce glorieux Bouddha et je me sentis réchauffée par son propre cœur, comme si le Bouddha était venu en moi. À cet instant, je fus totalement transformée. Je sus que le Bouddha était en moi. Fin de citation. Les pèlerinages peuvent certes inspirer notre éveil, mais voyager n'est pas l'essentiel. Le but est de découvrir cette expérience en nous-mêmes, où que nous soyons. Dans son livre « Returning to the Source », Wilson Van Dusen explique en quoi consiste le fait d'être un mystique en Occident, c'est-à-dire quelqu'un ayant expérimenté le divin d'innombrables fois, dans un coucher de soleil en été, dans les yeux d'un enfant ou dans le goût d'une pomme. Nous le citons. Être un mystique dans ce monde, c'est en partie triste. Les mystiques peuvent traverser de longues périodes durant lesquelles ils font l'expérience de Dieu, mais ils restent incertains. Un jour, après une causerie dans une église, une vieille femme attendit que la foule se disperse pour venir vers moi. Je vis qu'elle n'en avait plus pour longtemps dans ce monde. Agissant de façon très circonspecte, elle me raconta un rêve assez court dans lequel un soleil extraordinaire en or était venu vers elle. Elle me demanda si c'était Dieu. Je pensais tout d'abord à ma réponse habituelle. Nous devons examiner ce rêve et voir ce qu'il en est. Puis je fus touchée par l'impact émotionnel d'une situation plus large. Cette vieille femme était mourante, et il était très important pour elle qu'elle ait rencontré Dieu au moins une fois dans sa vie. Je lui affirmai donc, oui, c'était Dieu, et nous fondîmes en larmes. Mais que c'est triste. Elle montrait les signes d'une personne de grande spiritualité dont la vie était indissociable de Dieu. Et pourtant, elle se demandait désespérément si elle l'avait rencontré ne serait-ce qu'une fois. Cette femme représente selon moi la majeure partie du genre humain. Déjà bien avancée sur le chemin, elle ne reconnaissait pas les signes. Chaque tradition a sa mystique et chaque forme sincère de pratique peut apporter la révélation de l'unité. Un rabbin décrit comment il en prit conscience un été lors d'une retraite, nous le citons. L'expérience qui me révéla tout mon monde intérieur survint au cours d'une semaine de prière et de retraite. Un matin, au calme, je m'assis pour prier. Tout d'abord, je m'emmitouflais dans un châle de prière et plaçais les traditionnels phylactères à mon front et à mes bras. « Tu les attacheras comme symbole sur ta main », il est dit. Tandis que je priais dans le calme, les yeux fermés, une lumière surnaturelle très forte commença à luire autour de moi, comme si elle rayonnait à travers le monde. En m'éclairant, elle traversa les rouleaux de la loi et les 3 boîtes à prière, laissant instantanément son empreinte dans mon corps. Cette luminosité qui irradiait des phylactères imprima dans toutes les directions et dans chacune de mes cellules la grande prière, l'essence de mon être. Cette grande prière dit « Écoute, ô Israël, le Seigneur est un.
ce qui signifie qu'en toute chose il n'y a que Dieu. À cet instant, je compris pourquoi les traditions mystiques étaient tellement attentives à la perfection des prières écrites. Aucune des lettres ne doit être effacée ou endommagée. Au lieu de réciter la prière, je demeurais en elle. Je vécus la merveilleuse expérience d'être une prière réalisée. Je sais que notre vraie vie, notre vrai corps est une prière. Dès lors, je commençai à lire les psaumes et les prières de David jusqu'au Talmud et tout s'ouvrit. À partir d'un état de conscience transformé, les grands sages du passé s'exprimaient clairement. Fin de citation. L'histoire d'un taoïste ermite dans les montagnes témoigne avec un humour divin de la vérité de cette unité. Une délégation officielle du temple confucéen, situé dans la vallée, décida de lui rendre visite et de lui demander conseil. Lorsqu'ils arrivèrent à sa cabane sans s'être annoncés, ils furent scandalisés de le trouver complètement nu. « Comment pouvez-vous être là à méditer sans aucun vêtement ?» demandèrent-ils. « Le monde entier est ma cabane, » répliqua-t-il. « Cette petite chambre est mon vêtement. J'aimerais savoir ce que vous faites dans mes vêtements. » Telle est la vérité que nous connaissions déjà intuitivement. Dans un roman d'Alice Walker, l'un des personnages en parle ainsi, nous citons. Un jour, alors que j'étais assis tranquillement et me sentais comme un enfant orphelin, ce qui était le cas, j'eus le sentiment de faire partie d'un tout, de n'être en rien séparé. Je sus qu'en coupant un arbre, mes bras saigneraient. Alors je me mis à rire, à pleurer et à courir tout autour de la maison. Je connaissais tout simplement ce qui était. En fait, lorsque cela arrive, vous ne pouvez pas le manquer. Fin de citation. Le monde est notre cabane. Nous savons que nous partageons l'air que nous respirons avec les chênes et les sapins des forêts, que l'eau que nous buvons tombe des nuages sous forme de pluie avant de parvenir à nos cellules. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes est un don qui nous est fait par l'ensemble dont nous provenons et auquel nous retournons. Nos esprits et nos corps ne sont pas séparés. Entrevoir cette unité éveille une compassion et un sens de justice naturelle, à partir desquels nous commençons à traiter avec sagesse les autres parties de nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est. En nous éveillant à l'unité, nous découvrons que nous portons le même nom que les montagnes, les rivières et les forêts de séquoia. L'expérience complète de cette vérité est appelée Satori. C'est le premier goût de l'éveil. Nous sommes tous candidats au Satori. Pour nous souvenir de notre vrai nom, nous devons simplement apprendre à lâcher. Un maître zen européen eut à 37 ans sa première expérience de Satori. Étudiant, il vint à la vie spirituelle en partie pour fuir la douleur et la confusion qui régnaient dans sa famille et en partie pour accéder à une réalité plus large qu'il savait possible. La discipline qu'il suivit ne se limita pas aux pratiques traditionnelles zen. Elle inclut un travail sur le rêve, le traitement et la thérapie. Chaque discipline l'aida à démêler et libérer ses peines et ses défenses passées. Dans le même temps, il continua la pratique de zazen. Nous citons. Ma première expérience de Satori s'éleva au cours d'une session de zen, mais seulement après 9 ans de soins psychologiques et de pratiques intensives de méditation. Ce fut en quelque sorte comme si la préparation et la purification étant suffisantes, j'étais maintenant mûre. Une nuit, je rêvais d'une montagne sacrée avec à ses pieds les temples dédiés aux saints du passé. Je sus qu'ils n'étaient visibles que pour une minorité. En rêve, j'escaladais la montagne tout en mangeant un grand cornet de glace, tandis que tous les enfants du monde dévalaient de son sommet, galopant joyeusement vers le monde. Moi, j'avais une glace et je m'esclaffais. Pour nous tous, il n'y avait que rire et innocence. C'était très différent de mon enfance réelle, comme si 2 nouvelles possibilités s'ouvraient à l'intérieur de moi. Peu de temps après ce rêve, je participais à une retraite de printemps. Je me souviens avoir expérimenté une méditation profonde et pure.
Je pensais que je commençais à trouver ce que j'avais tant cherché, mais j'en savais suffisamment pour ne pas m'accrocher à cette pensée et continuer à méditer. Puis, au 4e jour, mon esprit sombra dans le chaos et je me dis « Bon, je m'étais trompée. » Mais au lieu d'utiliser ma concentration comme une épée pour trancher la confusion et chasser au loin tout cela, mis à part cette base de lumière, j'embrassais ce chaos de tout mon cœur. Mon corps, mon esprit et le monde commencèrent alors à s'ouvrir. Il y eut comme une grande vague déferlant au-dessus de moi. J'étais emplie de joie et de clarté, à la fois vide et plein, un hiver froid en même temps qu'un chaud printemps. Je sentis que je pouvais tout comprendre. Cela continua pendant des jours et des semaines. Je me souviens des sessions du milieu de l'après-midi lorsque tout le monde était fatigué, assoupi, luttant contre le sommeil. Moi, j'étais tellement heureux. Nous pouvions aller voir le maître zen pour qu'il nous pose ces impossibles questions. Je souriais à moi-même. Oh, j'en connais la réponse. Et je me contentais de rester simplement assis. L'énergie s'élevait. Pour finir, j'allais voir le maître et il me posa l'un des plus vieux koans, ponctué d'un petit geste de la main. Avec ce geste, la chambre entière s'effaça. Tout avait disparu, le vent, les étoiles, les chiens au dehors. Nous disparûmes tous dans la même immensité. Il n'y avait rien. Il y avait tout. Je me mis à rire, émerveillée. Je connus l'esprit de mon maître et l'âge du monde. Mon corps était transparent. Le souffle du vent devint ma respiration et mes pas, la terre en mouvement. Après cela, ma vie fut très joyeuse, vivante. Mes peurs les plus anciennes furent balayées. Elles disparurent tout simplement. J'étais enfin vraiment vivant. Même si pendant des semaines et des mois j'ai souri, ce fut une période bizarre. Dans la communauté, je ne parlais à personne de ce qui m'arrivait, car je savais que les gens, d'une manière ou d'une autre, se sentiraient exclus. C'est ainsi que je devins très vite conscient de toutes les limites douloureuses du monde et compris comment même à l'intérieur de cette grande ouverture, les limites doivent absolument être respectées. Fin de citation. En nous éveillant, notre sens d'identité se déplace totalement. Nous délaissons l'étroite idée de nous-mêmes et pénétrons la conscience illimitée dont nous sommes issus. Avec une certitude absolue, nous savons que nous ne sommes pas et n'avons jamais été séparés du monde. Il apparaît que notre cœur et notre prise de conscience s'étendent toujours davantage jusqu'à tout englober, jusqu'à ce que nous soyons le monde. Un autre enseignant décrit la simplicité de cette reconnaissance. Nous citons. Un jour de printemps, durant une période de pratique intensive, j'étais en train de manger. Pendant bon nombre de jours, j'étais resté assis à me débattre et à faire beaucoup d'efforts, déterminé à abattre toutes les barrières et à faire jaillir toute la vérité. Qui j'étais, quelle pratique j'étais en train de faire. J'élevai mon bol et soudain, tout devint clair. Les choses sont bien telles qu'elles sont. Le monde entier est complètement, profondément entier. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin d'essayer avec tant d'acharnement. En disant cela maintenant avec des mots, cela peut sembler très terre-à-terre, mais ce fut une révélation gigantesque, stupéfiante, qui instantanément coupa court à toutes mes questions et me libéra des centaines de manières par lesquelles j'avais toujours essayé de changer ou de figer le monde et moi-même. Une dimension physique surprenante était également présente. Tout mon corps disparaissait, la coquille ou le réceptacle de moi-même s'évanouissait, le fond du monde se dérobait. Je n'avais pas une forme distincte de celle du monde. Tout mon mode d'être se libéra et changea au fil des mois qui suivirent, à tel point que les gens commencèrent à me demander ce qu'il s'était passé. Fin de citation. Cette complète ouverture peut survenir en toutes circonstances.
Eugène O'Neill-Sedmund connut cette expérience en Argentine durant des nuits en mer. Nous citons. J'étais étendu sur le beau pré, l'eau moutonnant en écume au-dessous de moi. Le mât me surplombait avec ses voiles blanches dans le clair de lune, et je devins ivre de beauté, et j'en chantais le rythme. Pendant un instant, je me perdis. En fait, je perdis ma vie. J'étais libre, dissous dans la mer, devenu voile blanche, écume au vent, devenu beauté, rythme, ciel noir rempli d'étoiles. J'appartenais à l'unité, à la joie de la vie elle-même. Fin de citation. Pendant une seconde, vous voyez, et voyant le secret, vous êtes le secret. Les soufis appellent cela l'union avec le bien-aimé. Ce que nous avons cherché à connaître illumine notre propre corps et notre cœur, comme ce fut le cas pour une nonne dominicaine qui demeura 42 ans dans cet ordre. Nous la citons. Dès mon enfance, j'eus une relation très personnelle avec le Christ. Une fois nonne, connaissant mieux la prière, je me posais cette question. Où est Jésus maintenant ? Nous prions, officions et tentions de rendre notre cœur pur afin de l'accueillir. Mais je savais qu'il y avait plus que cela. Le Christ vint à moi la nuit comme un esprit fort et réconfortant. Il pénétra même mon corps. En de multiples occasions, une extase spirituelle s'empara pendant des heures de toutes les parties de mon corps, comme un amant. Durant des heures, j'étais au ciel. Je ne pouvais pas vraiment parler de cela, mais même si je me sentais rayonnante et profondément comblée, il inondait mon cœur de tant d'amour. Je commençais à voir le Christ partout, chez les êtres en lutte, chez les pauvres, dans la dernière de ses créatures, chez mes sœurs et aussi chez les riches. Je les servis tous avec mon amour comme étant le Christ dans son accoutrement de misère. Pour certains, cela semblera une hérésie, mais Jésus est là parmi nous, en chaque être humain, dans chaque caillou, dans nos actions, dans nos succès et nos erreurs. Sa gloire se trouve dans l'abricotier du jardin, dans le cadeau que je fais à mes nièces, dans mes propres mains et mes yeux. Je le sens bouger dans ce corps qui m'a été donné. Quel magnifique royaume où s'éveiller, la présence divine dans le monde. Fin de citation. Quand notre identité s'étend jusqu'à inclure toute chose, nous trouvons la paix dans la danse du monde. L'océan de la vie s'élève et retombe à l'intérieur de nous. Naissance et mort, joie et douleur, tout ceci est nôtre. Notre cœur est plein et vide. Il est assez vaste pour tout embrasser.